Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de pouce pour la planète, votre émission qui parle développement durable. Et c'est parti pour 5 minutes d'infos vertes. Et l'on commence tout de suite par notre traditionnel coup de presse. Cette semaine, Séoul veut sortir du nucléaire. La canicule est-elle liée aux effets de serre? Et aussi la fin du périple pour la pirogue polynésienne Hokulea. Tour d'horizon de la presse avec Gwenaëlle Le Gall. Bienvenue dans l'ère post-nucléaire en Corée du Sud. Le président vient de l'annoncer. J'abandonne tous les projets de nouveaux réacteurs et je ne prolongerai pas la vie des réacteurs actuels. Au-delà d'une volonté de se tourner vers les énergies renouvelables, le pouvoir veut aussi rassurer la population coréenne, de plus en plus méfiante envers un secteur nucléaire miné par la corruption. Il va falloir s'habituer à avoir chaud. Alors que l'Europe est frappée par une nouvelle vague de canicule, le quotidien Le Monde a rencontré Robert Vautard, spécialiste du climat. Ses recherches sont sans appel. Les épisodes de chaleur extrême sont liés aux émissions de gaz à effet de serre. C'est l'Europe du Sud qui sera la plus touchée, surtout autour de la Méditerranée. La boucle est bouclée. La pirogue hawaïenne Hokulea a réalisé son tour du monde en 3 ans. L'équipage, bénévole, a utilisé des techniques ancestrales pour naviguer les étoiles, les vents et les courants marins afin de sensibiliser les populations du globe au réchauffement climatique, à la surpêche et à la pollution des océans. Et place maintenant à notre coup de pouce avec ce système ingénieux imaginé par la start-up Symergy. Grâce à la chaleur dégagée par des ordinateurs, la piscine de la Butte aux Cailles à Paris avoisine les 28 degrés toute l'année. Explication Didier Morel. Elle est déjà plus que centenaire et pourtant elle est la toute première au monde à faire un si grand saut technologique. Son eau est maintenue à 27 degrés. C'est vrai qu'elle est un peu plus chaude que d'habitude et c'est sympa de savoir que ça nuit moins à l'environnement que si elle était chauffée grâce à l'électricité, cette piscine. L'idée est simple, utiliser la chaleur produite par ces ordinateurs. Installés juste en dessous de la piscine, ces 6 chaudières numériques fonctionnent comme un chauffage central. Vous voyez ce disque dur en fonctionnement, il va émettre des calories. Et donc ces calories vont transiter, vont être absorbées par ce fluide. Et ensuite, ça va ramener et transférer ces calories jusqu'à la piscine. En fait, l'énergie à produire pour réchauffer ces 2 bassins est telle que les chaudières numériques ne couvrent que 10% des besoins. C'est déjà une économie pour la ville. Une autre entreprise en bénéficie. Cette année, j'ai un super plan. Ces cartoons nécessitent des heures de calcul informatique très énergivores. Ils seront maintenant effectués sous la piscine et à moindre coût. D'une part, ça coûte moins cher et d'autre part, on consomme moins d'énergie, on économise des tonnes de carbone et ça, c'est bon pour toute la communauté. D'ici 2020, Paris devrait compter 4 autres piscines réchauffées grâce à ces data centers. Le potentiel est gigantesque. Cela représente 8 milliards de téraoctets dans le monde. Carton rouge cette semaine à WWF. L'ONG internationale est accusée de protéger les chasseurs de trophées en Afrique. Pour le directeur de Survival International, qui est le mouvement mondial pour les droits des peuples autochtones, WWF, en menant son combat contre le braconnage, finance des gardiens de parc, privant ainsi les peuples autochtones de leur territoire et de leur terrain de chasse. Pour terminer, ces images insolites de parents défilant avec des poussettes dans les rues de Bruxelles. Leur objectif, attirer l'attention des politiques sur les dangers de la pollution de l'air dans la capitale et dont les premières victimes sont les enfants. Et c'est la fin de votre magazine Coup de pouce pour la planète. On se retrouve à la rentrée en septembre. D'ici là, je compte sur vous pour prendre soin de la planète. À très bientôt sur TV5 Monde.